toute œuvre qui raconte une histoire est politique. Voilà, je veux votre attention. Cette vidéo est assez différente de ce que je produis d'habitude sur cette chaîne. Elle fait un peu suite à celle que j'ai sortie il y a fort longtemps sur la représentation dans la fiction. Et pour être honnête, ça va plutôt regrouper plusieurs discussions liant politique et fiction par des aspects bien différents. Ah, et pour être complètement transparent, je suis un énorme islamo-gauchiste turbo-wokiste homme soja ou je ne sais quelle autre connerie qu'un teubé fini à la piste croira brandir intelligemment en commentaire. Donc si ça ne vous plaît pas, allez manger vos grands morts parce que la suite va pas vous plaire, je vais pas être sympa. Donc ouais, cette vidéo va possiblement ne pas être la plus organisée de la chaîne. Je m'en excuse d'avance, je suis plus là pour extérioriser des réflexions que je me fais. Si ça vous plaît ou non, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et vous abonner, tout ça. Alors, politique et fiction, vaste sujet, n'est-ce pas? Je vais commencer par répondre à une réflexion que j'ai vue traîner moult fois et qui continue de pop régulièrement. Arrêtez de mettre de la politique dans ma fiction. Un exemple assez parlant de ça sont ces tweets. Pas de politique dans mon Star Wars. Bon déjà, pas de politique dans une œuvre qui décrit la lutte d'une rébellion contre un empire fasciste et autoritaire depuis la première Frame, c'est un peu osé comme take. Ou alors vous avez vu que les sabres laser qui bougent et c'est la seule chose que vous avez retenue avec votre QI négatif. Ouais, désolé, je vous ai dit, pas trop envie de prendre des pincettes. Mais quand même, parlons de la réponse du compte officiel Star Wars à ça. Elle présente 2 points. Le premier, que oui, Star Wars a toujours été politique. Et le deuxième, que les personnages queer qui existent, ce n'est pas politique. Et c'est vrai, c'est pas parce que des gens existent et que ça ne vous plaît pas que leur existence est politique. Mais je nuancerai un peu. Alors, calmez-vous, je vais pas sortir une dinguerie. C'est juste pour dire que choisir de représenter des minorités est un choix politique. Et le meilleur choix qui soit. Non, parce que les représenter de plus en plus quand il y a des gens qui s'y opposent activement est le meilleur moyen de faire avancer les mentalités sur le sujet. Et je précise que les mots sont bien choisis. Il s'agit d'aller de l'avant. Car ne vous en déplaise, ces gens existent et ne demandent que le droit d'exister. Et de fait, il est naturel de les représenter. Et quand vous brandissez des mots vides comme le wokisme pour lutter contre, vous n'êtes pas des guerriers de la liberté d'expression ou toute autre connerie complètement fausse pour essayer de passer pour des bonnes personnes. Vous voulez juste nier à des gens le droit d'exister et d'être représentés. Mais bon, il y a encore d'autres sujets à traiter. Et oui, c'est large la politique et la fiction. Mais quand même, pour ne pas trop s'éloigner, restons dans Star Wars. Reprenons le postulat, frauduleux rappelons-le, de « pas de politique dans ma fiction ». Bon, toujours guerre tout ça, donc toujours aussi con. Mais parlons de la meilleure œuvre récente dans l'univers Star Wars, Andor. Une œuvre qui vous parle de révolte du peuple face au pouvoir en place, qui justifie que parfois la violence soit nécessaire pour ses droits, que les fausses informations déversées par un dictateur est ce qui nous mène vers des heures les plus sombres de l'histoire, c'est un peu politique. Avec des actions questionnables vis-à-vis de l'ordre établi, des gens qui meurent à la fois pour défendre leur cause comme leur indépendance ou la défense de leurs droits fondamentaux, et d'autres qui subissent des violences pour rien. Puis au passage, il y a tout un message absolument pas subtil sur le fascisme, notamment avec la révolte Gorman, aux accents français, cocorico les résistants. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le message que véhicule Andor. Même si, petit rappel, qu'être contre l'antifascisme, ça a un nom que je vous laisserai trouver. Mais il est dur de nier que la série est excellente. Vous pouvez aussi refuser de la voir pour les valeurs qu'elle défend. Mais on reparlera de ce genre de cas plus tard. Mais en soi, ce n'est pas qu'une œuvre soit politique qui vous dérange, que ce qu'elle raconte. Bon oui, parce que les œuvres cultes avec des messages politiques, ça ne date pas d'hier. Je veux dire, les histoires que l'on nous raconte venant de la Grèce antique, bien sûr plus liées aux mœurs et luttes de l'époque, mais ça reste des morales comme on les appelle encore de nos jours. Il y a volonté de faire comprendre et faire réagir quand on parle d'Icare ou de la boîte de Pandore. Oh et je ne doute pas que ces histoires avaient de leurs détracteurs à l'époque, Dites-moi en commentaire si vous y connaissez plus sur le sujet. J'ai étudié Socrate, mais j'avoue que pas envie de vous saouler avec son procès, tout ça, mais vous voyez l'idée.
corruption de la jeunesse, Platon, blablabla, ouais, comme aujourd'hui au final. Alors, certains pourraient rétorquer, je veux pas de politique actuelle dans les œuvres que je regarde, ou les œuvres de divertissement n'ont pas à me dire ce que je dois penser. Et là, on va respirer un bon coup. Non, vraiment, pensez à vous oxygéner le cerveau, c'est important. Une œuvre envoie un message, une bouteille à la mer, qui vous parvient ou non. Donc vous pouvez ignorer ce qu'il dit ou non. Après, le message peut vous dégoûter de l'œuvre. Je l'entends fortement et je suis d'accord. Je vais prendre l'exemple d'un épisode de Doctor Who, et ce sera pas la dernière fois qu'on parlera de la série aujourd'hui, vous inquiétez pas. Dans un épisode de l'ère Whittaker, le docteur se retrouve à essayer d'arrêter quelqu'un qui tue des gens via les colis de l'Amazone de l'espace. Bon, et on découvre que le criminel, c'est un employé qui essaye de détruire la méga corporation qui exploite ses employés de manière monstrueuse. Classique méga corpo, quoi. Et le docteur condamne le terroriste. Attention, c'est quand même à raison, mais nous dit que ces grosses boîtes qui exploitent des êtres vivants, finalement c'est un mal nécessaire et qu'il faut les pardonner. Bon, je vous ai dit que je suis un bon gros gauchiste, donc c'est un message qui ne m'a clairement pas plu. Et très bien, je vais pas kiffer. J'ai condamné le message, mais pas le fait qu'elle est un message. On rappelle que toute forme de fiction est une forme d'art qui permet à son auteur d'exprimer le message qu'il souhaite. Même si dans ce cas-là, je pense principalement à un cas de grosse maladresse. On parle là de la sacro-sainte liberté d'expression. Mais on rappelle que ce principe a des limites. Avant que vous fassiez vos ouin-ouin, on ne peut plus rien dire, comme des bons gros fragiles. Un des principes de base, c'est que oui, nous sommes libres de penser ce que l'on veut et de l'exprimer. Mais dans le respect de l'autre. Et oui, c'est la petite nuance importante que certains ont tendance à oublier. Et on rappelle pour la trouzillionième fois que par exemple, le racisme, l'homophobie, la misogynie et la transphobie, ou toute autre forme de discrimination, ne sont pas des opinions, mais des conneries de gens qui vivent dans la haine en plus de délits. Donc quand un film va justifier les abus relationnels et sexuels d'une femme de quelconque manière, ouais, pas ouf mon ref. Sinon, aussi au passage, je vous recommande très très fortement la vidéo de Bolchegeek sur la chaîne de l'Humanité sur ce fameux « On ne peut plus rien dire » qui en fera déchanter certains, surtout ceux qui citent extrêmement mal des proches. Et je dois vous avouer qu'une vidéo sur l'humour me chauffe bien, donc restez connectés, ça arrivera sûrement un jour. Bon, recentrons le sujet. On a vu qu'une œuvre a le droit d'avoir un message, que l'on peut décider de l'accepter ou non, avec des petits rappels que toutes les opinions ne se valent pas. Chose que certains oublient souvent. Mais il nous reste quoi à couvrir ? Beaucoup trop de choses. Mais j'aimerais bien revenir un instant sur Doctor Who. Durant la dernière saison sortie avec Ncuti Gatwa en tant que docteur, un épisode est sorti reprenant le concept de l'Eurovision, mais dans les sphères galactiques, avec l'Intergalactic Song Contest. Désolé pour l'accent. Je vais pas vous refaire le topo, vous avez déjà tous vu des extraits de l'Eurovision dans votre vie. Ce que vous savez peut-être moins, ce sont les enjeux politiques du concours. Surtout du côté d'Israël qui commet actuellement le génocide le mieux documenté de l'histoire en 4K sur vos écrans. Alors au cas où, vu que certains en profiteront peut-être pour gueuler « Oui, mais le 7 octobre !» tout ça en commentaire. Donc réponse rapide, on condamne les actes terroristes du 7 octobre, mais tout ça n'a pas commencé à cette date et ça ne justifie pas non plus le nombre de civils morts à Gaza, mais retournons à notre sujet. Contrairement à l'exemple d'Amazon de l'espace, Doctor Who a ici très bien négocié le sujet, car dans cet épisode, un couple du peuple oppressé accomplit un attentat menant à presque la mort de nombreuses personnes, chose qu'à aucun moment le docteur ne pardonne, allant jusqu'à des niveaux de colère rarement vus auprès du personnage sur ses plus de 60 ans de carrière télévisuelle. Cependant, le docteur condamne aussi avec fermeté ce qui a mené ce couple jusque-là. L'oppression et la destruction d'une culture qui a raison de se rebeller, même si le meurtre d'innocents n'est pas la solution. Et surtout dire que faire des interventions culturelles pour soutenir les opprimés n'est pas inutile, et qu'en leur donnant l'opportunité de s'exprimer, on peut peut-être essayer de changer les choses pour repousser les messages propagandistes des oppresseurs
pour en faire une bonne image. Et où je veux en venir avec cet exemple ? Déjà, il explicite un message. Il est important que l'art soit politique. L'art est l'une des formes d'expression qui permet les luttes. Surtout que certains ne peuvent faire entendre leur voix que par ce moyen. Donc essayer de le réprimer, c'est censurer la voix de certains. Et étrangement, c'est souvent les mêmes voix que nombre ne veulent pas écouter. Secondement, le scénariste de cet épisode a posté sur les réseaux, juste avant la diffusion de l'épisode, c'est politique. Épisode qui a été diffusé au moment de l'Eurovision d'ailleurs, car il y avait volonté d'avoir un impact politique. Ouais, ici c'est à Stanford Doctor Who, surtout sous Russell T. Davies, qui est un peu le gauchiste boss de fin des conservateurs anglais dans l'audiovisuel. Bon, après, on a les boss de fin de l'autre côté, ce qui va nous permettre d'aborder le dernier point de cette vidéo. Parlons de la connasse prime, J.K. Rowling. Les mots sont durs ? Non, je me trouve plutôt modéré sur le coup. Mais remettons un peu de contexte. J.K. Rowling est connu principalement pour la saga Harry Potter, qui suit un gamin anglais qui sort du placard pour devenir la personne exceptionnelle qu'il rêvait d'être, pour être heureux en dehors du cocon que l'on lui imposait. Comment ça, c'est orienté comme résumé ? Oui, mais en même temps, c'est plutôt littéral aussi. Et après ça, elle écoute pourquoi ? Bah, être la transphobe en chef des internets réactionnaires. Vous noterez donc l'ironie. Mais je vais pas vous faire tout le cheminement vis-à-vis de l'ombrage de Tému. Mais la saga Harry Potter est globalement porteuse d'un message sur l'acceptation des autres. Malgré quelques dérapages, maladroits ou non, ne nous mentons pas, avec plusieurs exemples d'inclusion. Et malgré cela, J.K. Rowling est une agente active de la lutte contre les droits des personnes trans. Je veux dire, elle ne s'en cache même pas. Elle a un fonds d'investissement construit explicitement dans ce but. Et elle attaque aussi régulièrement les personnes trans sur les réseaux. Alors rappelons que persécuter les personnes trans, c'est juste être une merde humaine au cas où, mais la dichotomie entre l'œuvre Harry Potter aux millions de fans de par le monde et la haine dont fait preuve J.K. Rowling envers une minorité remet au centre du débat la question de la séparation de l'œuvre et de l'artiste. Ma petite pièce sur le sujet, c'est que J.K. Rowling est claire sur le sujet. L'argent qu'elle récupère via la licence Harry Potter est réinvesti dans sa lutte contre les droits des personnes trans. Il y a volonté de nuire contre une minorité. Alors on pourrait se faire l'éternel questionnement sur séparer l'œuvre de l'artiste, tout ça. Mais en vrai, même si je peux sonner moralisateur, si je reste cohérent avec moi-même, c'est pas moi qui ai la réponse à cette question. Une œuvre est une bouteille à la mer, que vous pouvez accepter ou non. Donc vous acceptez ou non le message ? Donc vous acceptez ou non de soutenir l'expéditeur qui vous l'a envoyé. Je sais à quel point c'est dur de se séparer d'une œuvre de fiction qui nous a fascinés. Personnellement, dans le cas Harry Potter, je ne suis pas un énorme fan de base, même si j'ai apprécié les bouquins dans mon enfance. Mais même à cette époque, d'autres m'ont fasciné bien plus, donc je peux m'en détacher plutôt facilement et je le fais avec plaisir. Mais voilà, par exemple, moi j'étais très fan de Kenshin le Vagabond. Et quand l'auteur s'est fait choper pour possession d'images ça m'a fait mal. Mais j'ai décidé de m'en détacher, même s'il relançait sa série, car je ne voulais pas soutenir cela, lui donner l'argent de se procurer ce genre de contenu. Et c'est tout à chacun de faire ce choix ou non. Mais soyez clair avec vous-même, que vous avez à cet instant fait un choix politique. Car même choisir de consommer une œuvre relève de la politique, que cela vous plaise ou non. Après, je moralise quand même un peu parce que vraiment, J.K. Rowling, c'est une connasse de classe premium et je suis bien fier de le dire. J.K. Rowling, pétasse. Bref, que vous soyez d'accord ou non, politique et fiction sont liées de plusieurs manières. Que ce soit comme moyen d'expression, de représentation ou de choix de ce qu'on décide involontairement ou non de soutenir. Et j'ai même pas parlé de la possession des moyens de production qui politisent de base le tout, mais déjà que vous me trouvez sûrement trop gauchiste, je n'allais pas partir là-dedans. Après, comme dit Clément Viktorovitch, et très certainement d'autres avant lui, mais c'est lui que j'écoute souvent le matin, c'est très difficile de vivre parfaitement dans un monde imparfait. Donc, pour ceux qui ont du mal à se détacher d'œuvres d'auteurs problématiques, faites au mieux, même si vous ne soutenez pas ceci. On sait que c'est parfois pas facile. Par contre, ne reniez pas leurs problèmes par pur fanatisme de leur œuvre.
Et n'oublions pas que certains messages ne sont pas acceptables, et que la sacro-sainte liberté d'expression a ses limites, et que jouer au plus con en faisant ouin ouin en populaire à dire ne fait pas de vous de grands défenseurs des libertés, juste des oppresseurs aux messages dégueulasses. Et personnellement, je me battrai toujours pour que toutes ces bouteilles à la mer sous forme de livres, de séries ou toute autre expression artistique ne soient pas étouffées par l'oppression de ceux qui ne veulent pas voir que des personnes opprimées ont des messages, ont des choses à dire, des bouteilles à la mer qui n'attendent que d'être reçues. Bon merci de m'avoir écouté déblatérer sur ce sujet. J'espère avoir été clair et ne pas m'être trop dispersé. Globalement, il y a bien plus à dire, bien sûr, le sujet était tellement vaste. Par exemple, j'aurais bien voulu parler d'autres œuvres comme The Boys, mais Bolshevik a fait une vidéo tellement complète sur le sujet, donc je vous recommande plutôt d'aller la voir. Bon, je m'attends à prendre des coups en termes de pouces rouges et dans les commentaires, voire même que la vidéo ne soit pas du tout montrée par YouTube, donc n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en commentant et en faisant un pouce bleu, ça fera énormément plaisir. Aussi, n'hésitez pas à passer faire un coucou sur ma chaîne Twitch. En tout cas, merci beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo.